Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Monsieur Ndongo Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien basketteur, ancien conseiller sport du président Macky Sall. On va parler avec vous des attentes dans le secteur du sport, suite donc à l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Quelles sont les urgences et les priorités selon vous dans le secteur du sport ? Chérif, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'adresser aux Sénégalais dans ce très beau plateau. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, le sport a le droit d'espérer, parce que nous sommes au moins au début du mandat de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, qui promet un changement. Et le changement, le sport doit jouer un rôle très important, à mon avis, parce que, quoi qu'on dise, il a été toujours le parent pauvre dans les politiques précédentes. Ah bon? Oui, malheureusement. Comment? Le sport a été toujours considéré comme ce qu'il faut faire après avoir fait toutes les autres choses importantes. Et à mon avis, le sport est une chose très importante. Le Sénégal particulièrement est un pays de sport et de sportifs. Oui. Les Sénégalais l'ont montré déjà dans leur comportement par rapport à leurs équipes nationales, à leurs sportifs, mais aussi l'engouement que le sport crée. Oui. Les événements sportifs créent. Oui. La CAN, quand on l'a gagné, la CAN, quand elle s'organise, vous voyez l'engouement du Sénégal. Il n'y a aucun autre événement qui peut être comparé à cela. Et ça peut être, le sport peut être une locomotive de développement. Absolument. Nous sommes aujourd'hui, le sport, vu dans le monde, n'est plus une chose facultative. Oui, oui. C'est un levier de développement, un levier de cohésion nationale d'abord, parce que c'est presque la seule chose qui unit tous les Sénégalais. L'équipe nationale n'appartient ni à personne. On l'a vu quand on a gagné la CAN. Absolument. Et c'est le moment où tous les partis politiques sont partis rejoindre le président Macky Sall. Toutes les couleurs se confondent. Tous les Sénégalais convergent vers une seule chose, et c'est la victoire du Sénégal. Oui. Autrement dit, le sport est un levier de cohésion nationale, un levier diplomatique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a montré que en organisant un grand événement sportif et en le réussissant, on concentre toutes les attentions de l'Afrique et du monde vers son pays. Donc, le sport est un grand levier de diplomatie. Le sport aussi est un grand levier économique. Je vous donne un exemple. En 2021, le sport a contribué plus à l'économie du monde que l'industrie de l'automobile. L'industrie de l'automobile, je dis. Oui. L'automobile, c'est Ford, c'est General Motors, c'est Toyota, c'est toutes les grandes entreprises mises ensemble ont été inférieures en appui par rapport au sport. Donc le sport est une grande industrie et que malheureusement, l'Afrique n'en constitue que 2%. Nous avons nos joueurs partout, nous avons des sportifs africains partout, mais l'économie du sport dans le monde, nous n'en profitons pas encore parce que nous n'avons pas encore mis en marche cette machine économique. Oui. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, nous devons commencer maintenant à organiser les grands événements sportifs. Oui. Il faut maintenant penser à organiser... On a raté la CAN. Il faut penser, j'attends à ce que les nouvelles autorités pensent à organiser les grands événements sportifs. Oui. La CAN, l'Afrobasket et même la Coupe du Monde, pourquoi pas. La Coupe du Monde de football. Vous êtes ambitieux. Oui, écoute, il va falloir d'abord résoudre le déficit infrastructurel. J'en viendrai là. Oui. Mais c'est des ambitions. Si on dit organiser une Coupe du Monde, on ne peut pas l'organiser demain. C'est dans 10 ans, peut-être dans 12 ans. Mais si l'Afrique, par exemple, l'Afrique au sud du Sahara, je dis bien l'Afrique au sud du Sahara et au nord du Cap, parce que l'Afrique a organisé une Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais pour moi, la vraie Afrique n'a pas encore organisé une Coupe du Monde. Non, l'Afrique du Sud, c'est en Afrique aussi. Oui, bon, écoute, je dis toujours l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique au nord du Cap. Oui. Pour moi, c'est important. Une Afrique spéciale. Oui. Et cette Afrique doit pouvoir organiser. Aujourd'hui, pourquoi pas le Sénégal? Une Coupe du Monde, Dakar, Abidjan, Accra.
Lagos. Voyez que vous-même, l'ancien basketteur, se focalise sur le football, puisque le football a toujours occulté les autres sports. On va en parler dans un petit instant. Mais d'abord, le sport confiné dans un département où on retrouve 3 ministères, donc le sport, la jeunesse et la culture. Est-ce que c'est un problème pour vous ou pas ? Pour moi, c'est pas un problème. Pour moi, c'est un problème d'organisation. Oui. Le sport le sport a toujours été combiné à quelque chose, oui. Parce que le sport en général, sport et jeunesse, sport jeunesse, sport tourisme, mais là c'est culture, sport. Oui, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas rien. Et que s'il y a quelqu'un qui doit en souffrir, c'est les autres. Je crois que la jeunesse va souffrir plus que le sport. La jeunesse qui est la priorité. Oui, le sport absolu. Le sport régime voit toujours ses moyens de se hisser en haut. Parce que c'est comme ça. Le sport ne peut pas être caché. Parce que les Sénégalais sont des sportifs. C'est vrai. Donc le sport va tout le temps se montrer au devant de la scène. Ce qui est important à savoir, c'est que ce sont les chantiers. Les chantiers, il faut les mener. Oui. Le premier chantier, c'est d'abord de réformer les textes. Nous jouons toujours avec les textes de 1976, les textes qui ont été mis en place par Lamine Diack, et je crois qu'aujourd'hui, il est important. Il y a des textes qui sont déjà écrits, il faut les valider et maintenant mettre une nouvelle législation du sport pour que le sport soit un sport moderne. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut créer une culture du sport. Parce qu'au-delà des compétitions internationales, comme vous le dites si bien, il y a cette culture du sport. Bien sûr. Les Sénégalais doivent cultiver le sport. Oui. Le sport n'est plus quelque chose de marginal. Le sport doit contribuer à diminuer, par exemple, notre facture sanitaire. Tout à fait, les Sénégalais doivent se mettre au sport. Il faut faire la promotion du sport, de la pratique sportive. Absolument, comme ça devient une culture. Et ça, pour le faire, je reviens sur ce que vous avez souligné tantôt. C'est la disponibilité des infrastructures de proximité. Tout à fait. Il y a une grande avancée en infrastructure qui a été apportée par le régime précédent. Tout à fait. Mais ils ont inversé un peu la pyramide. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par les grosses infrastructures et ils n'ont pas eu le temps de faire les petites infrastructures. Dans les quartiers. Les infrastructures de proximité permettent à vous comme moi, à nos familles, le soir, après avoir fait le travail, de déambuler et d'aller trouver démocratiser le sport pour que le sport soit accessible à tout le monde. Et c'est ça, c'est là où nous devons aussi essayer de lutter contre l'absence du sport dans les écoles. Il y a des écoles qui poussent de partout, mais il suffit d'avoir un immeuble et de dire qu'on a une école. Mais une école qui n'a pas une salle de jeu, un terrain, ça ne doit pas être une école. Il faut impérativement qu'il faut y mettre de la place dans le sport. Parce qu'on ne dit plus sport et études, parce que le sport maintenant fait partie des études. Oui. Est-ce que ces réformes dont vous parlez vont permettre, je vais parler de la gestion fédérale, vont permettre aux fédérations d'être autonomes, d'avoir beaucoup plus de moyens pour promouvoir davantage les disciplines? Parce que je le disais, aujourd'hui, il y a l'hégémonie du football parce que c'est le sport roi, mais comment faire aussi pour permettre aux autres sports d'éclore? J'attends des nouvelles autorités sportives qu'elles poussent les fédérations à travailler davantage. Parce que je crois qu'il ne faut pas être adepte de la facilité. Dès qu'on a autorité, dès que l'autorité te délègue un pouvoir de gérer une discipline, c'est à toi maintenant de trouver les moyens, bon, bien sûr avec l'aide de l'État, de se créer un environnement propice pour le développement de son sport. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est en majeure partie, qui est majoritaire dans le pays. Absolument. Aujourd'hui, nous avons plus de 70% de notre population qui est jeune. Absolument. Mais nous devons développer maintenant une licenciation de la jeunesse sénégalaise. Autrement dit, il faut impérativement que chaque jeune Sénégalais ait une licence sportive. Et ça doit être la politique des fédérations. C'est-à-dire que moi, si je suis une fédération de pétanque, ou la fédération de ping-pong, ou la fédération de handball et de basket, je dois m'efforcer à faire de la politique de licenciation, faire en sorte que les jeunes Sénégalais aient des licences. Et ça, pour le pousser, je pense que nous devons arriver à... Et ça même va aider le sport à s'autofinancer. Parce que je donne un exemple. Si on arrive à avoir 2 millions
de licence par année, dans tout sport confondu. Oui. Et 2000 francs par licence, c'est 8 milliards. Oui. 8 milliards qu'on pourrait partager définitivement aux fédérations. C'est-à-dire que l'on arrive à vraiment professionnaliser les pratiques sportives, non pas seulement la semi-professionnalisation que l'on a vue dans le football par exemple, mais l'étendre dans toutes les autres disciplines. La lutte par exemple, qui aujourd'hui fait rêver beaucoup de jeunes Sénégalais. Vous avez suivi un peu le débat récemment sur la sortie. Le débat malheureux. Malheureusement, le débat devrait être l'inverse. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, je n'entre pas dans ce débat que je trouve politicien. C'est pas mon truc. Oui. Moi, je dis que notre réflexion, notre engagement et nos responsabilités, c'est d'abord de connaître que la lutte sénégalaise est une discipline sénégalaise hautement culturelle, hautement ancrée dans nos valeurs. Quel que soit par ailleurs celui qui dirige le Sénégal doit prêter une attention particulière à la lutte sénégalaise. Et spécialement, et je crois que Monsieur le Président de la République, originaire d'un village sérère, s'y connaît bien dans la lutte. Autrement dit, le débat devrait être comment faire pour que cette lutte-là soit mieux financée. Et c'est ça. Au lieu de structurer dans un premier temps. De le structurer, la structurer du moins, mais aussi surtout trouver les moyens innovants pour que cette lutte soit mieux financée. Et c'est ça le bon débat. Et je crois qu'en général, dans le sport et dans son intégralité, nous devons travailler pour trouver des sources de financement innovantes. Le sport aujourd'hui ne peut plus être la source seulement de bénévolat. De gens qui viennent avec un esprit politique ou un esprit de bénévolat pour financer le sport. Le sport doit être une machine industrielle, une machine financière qui pourrait contribuer à faire du sport maintenant une véritable industrie créatrice d'emplois. Il n'y a pas de raison que ce flux sportif, cette importance sportive ne puisse pas créer 150 000 emplois sportifs par année. Le sport aujourd'hui est une source de création d'emplois, est une source de création de richesse et nous devons travailler à faire de cette existence sportive une véritable économie qui permettra à contribuer à travailler dans cette grande demande de la jeunesse qui est une demande d'emploi. Oui, je vous file la balle orange pour vous permettre de prêcher pour votre chapelle. Qu'est-ce que vous attendez par exemple pour le basket, vous qui êtes un ancien joueur? Je m'attends à ce que la salle Marius Ndiaye soit rénovée. Qu'on ait un véritable statut de cette salle Marius Ndiaye parce que c'est là où vraiment se passe le championnat. Que cette salle soit historique. Oui, qu'on la détache peut-être définitivement du stade Demba Diop qui a été légué à la FIFA. Et je demanderai aussi aux nouvelles autorités de trouver vraiment le contrat qui lie la Fédération internationale de football et l'État du Sénégal. Pour que ce stade-là, parce que je suis toujours d'avis que le stade Demba Diop est un stade central qu'il faut mieux gérer, qu'il faut donner au sport national par son histoire, par sa géographie. Tout à fait. Je pense que nous devons voir exactement quel est le contrat et voir si on peut l'améliorer pour que les sports qui s'y pratiquent soient mieux gérés. C'est une enceinte qui est vraiment historique. Absolument. Qui a fait les beaux jours. De tous les sports. Tous les sports. Tous les grands combats de lutte s'y ont tenu. Absolument. Les grandes rencontres d'athlétisme. La finale de la du championnat d'Afrique. On a gagné la dernière Coupe d'Afrique de basket. De Tunis a eu lieu là-bas. Absolument. Et ça, je pense que c'est pourquoi c'est un stade qu'on ne peut pas seulement par un décret ou quelque chose comme ça léguer à une fédération internationale sans qu'il y ait vraiment une grande réflexion et un grand mouvement, une grande appréciation des sportifs sénégalais. Après qui paye commande et la FIFA a quand même participé au financement de la rénovation. C'est important. Bon, ça aussi je suis bon, écoute, moi je le dis actuellement pas comme acteur du sport. Moi, tout le monde me connaît je suis pas dans les débats politiciens. Mais comme acteur du sport, la FIFA ne paye pas suffisamment parce que le stade Demba Diop est un stade qui se trouve au cœur de Dakar. Tout à fait. D'abord, son architecture doit contribuer à l'architecture de Dakar. On ne peut plus le refaire comme on l'a fait, faire une nouvelle peinture, faire de nouvelles tribunes. Non, ça doit être un nouveau stade qui doit être le stade de Braga.
Oui, parce que c'est en pleine ville. En Portugal. Aujourd'hui, tout le monde qui parcourt cette rue doit voir, oh, c'est une très belle infrastructure. Ouais. C'est ça, c'est contribuer à l'embellissement de la ville de Dakar. Ouais. En plus de cela, ça doit contribuer au financement des infrastructures. Aujourd'hui, une infrastructure de ville, on ne peut pas avoir une infrastructure de ville qui ne donne rien, qui attend seulement les marches pour faire sortir de l'argent. Ouais. Il y a des possibilités de restauration, des possibilités d'avoir des banques à côté, des possibilités d'avoir de grands bureaux, des possibilités d'avoir de grands parkings, des possibilités à n'en plus finir. C'est le stade de Dakar. Et le stade de Braga, pour nos téléspectateurs, se trouve au Portugal. Absolument. Et c'est un stade qui je le donne un exemple, parce que c'est un stade qui se trouve en pleine ville et qui se manifeste par sa beauté. Merci beaucoup. Qui améliore un peu la beauté de la ville de Braga. Le décorum de la ville. Absolument. Merci beaucoup, Ndongo Ndiaye. Merci, Chérif, de m'avoir eu sur ce plateau. C'était un immense plaisir. Sportivement, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.